du poteau rose qui vous présente J'y suis, j'y reste. Lucie, Lucie, Voilà, j'arrive. vite, débarrassez-moi de ce plateau et donnez-moi de l'orangeade. Encore? Mais il est près de minuit. Encore un effort. C'est la soirée d'adieu. Ah, que vous dites? Vous savez bien que le cardinal s'en va demain matin. Oui, bah ça, j'y croirai quand ce sera fait. Il était venu pour 2 jours, Il a rajouté une semaine, puis 2. et puis 3. Et finalement, il est ici depuis 1 mois. Cette fois, c'est sérieux. Sa place est louée dans le train de 8h44. Oh, c'est invraisemblable! Lucie, j'arrive pas à mettre la main sur ma minaudière. Oh, j'ai dû la laisser dans la salle à manger. Ou peut-être dans la bibliothèque. À moins que ce ne soit dans le salon. Bon, mais qu'est-ce que vous attendez pour aller me la chercher? Mais où, madame? Mais dans ma chambre. Je me souviens parfaitement l'avoir laissée dans ma commode, au fond du 3e tiroir à gauche. Bien, madame. Mais Patrice, où allez-vous? Je vais voir au fumoir à tout hasard. Restez là. Depuis quelques jours, dès que j'apparais, vous vous évanouissez. Vous me glissez entre les doigts. Vous tenez à la fois du fantôme et de l'anguille. Pas du tout, madame. Patrice, avez-vous de meilleures nouvelles de Monsieur Cyprien? Va-t-il pouvoir reprendre nos paris? Non, madame, il est toujours souffrant. Oh, vous en faites une tête. Qu'a-t-il donc qui ne va pas? Le cœur, vous venez de lui poser de telles émotions. Je lui ai gagné 950 000 francs. Ah, évidemment, c'est gentil. En un mois, c'est énorme. 10 gagnants de suite, et rien que des grosses cotes. Je me demande où madame est allée les chercher. Nulle part, Patrice, nulle part. Ce sont des idées qui me viennent, des inspirations. Des inspirations. En quelque sorte, madame entend des voix. Oh, une seule, Patrice, une seule, et toujours la même, qui me dit qu'un milieu d'eux, c'est dans la poche. Tant pis l'amour, la queue en trompette. Comme c'est curieux. Mais non, Patrice, c'est vous qui me l'avez prédit. Le gris-gris, le fétiche. Amen. Évidemment, mais je n'aurais jamais cru que le ciel s'intéresserait à ce point au pari mutuel. Ah, madame la comtesse, il y a votre neveu qui vous réclame. Hein. Oh. Je crois que le préfet veut mettre les vous. Ben, j'y cours, j'attendais ma minaudière. La voici, Ah, madame. merci. Vous nous rejoignez, mon bon Jules. Dans 3 minutes. Ou dans 3 quarts d'heure. Moi, ça me crève de jouer les hommes du monde. Enfin, expliquez-moi pourquoi il faut s'habiller comaque pour aller casser la graine en plein été, alors qu'on serait si bien en short ou en caleçon de bain. Un habit a tout de même plus d'allure. Vous en parlez à votre aise, on voit que le vote est fait pour vous. Moi, j'en ai un que le baron m'a prêté. Qui doit dater du temps où il n'avait pas fini sa croissance. Oh, le fait est que vous avez un peu l'air d'un traversin dans un fourreau de parapluie. Ah ben, et puis, pour ce qui est des nougats, alors là, j'ai l'impression d'être un camion de 20 tonnes, chaussé avec des pneus de 4L. Oh, les pauvres nougats. Lucie, allez donc voir si Albert a fini de desservir la salle à manger et étayer les lustres. Ah ben quoi? Je peux bien en souffler 1 minute. En voilà un ton. Je suis pas votre esclave. Un peu nerveuse. Le surménage, La chaleur. tout est rien. Ouais, c'est une femme. Ce qu'il y a de terrible chez les femmes, c'est qu'on ne peut vivre ni avec elles, ni sans elles. Au poil. C'est vous qui avez trouvé ça? Non, monsieur Jules, c'est de Lord Byron. Ouais, de vos anciens patrons, sans doute.
Voilà. Ce qui est terrible chez les femmes, c'est que... C'est qu'on ne peut pas se passer d'elles, c'est sûr. Lucie. Vous désirez quelque chose, monsieur Jules? Oh, tu le sais bien, toujours la même chose. Alors, c'est pour quand? Mais vous n'êtes pas sérieux? Mais si, justement, je suis très sérieux, j'en reviens pas moi-même. Toutes les demi-heures, je regarde la petite photo que tu m'as donnée. Et puis tu peux te promener aux alentours, il n'y a plus une seule marguerite dans les prés. Comme un ballot, je les ai cueillis en pensant à toi. Et qu'est-ce qu'elles ont répondu? Ah bah, c'était plutôt encourageant, hein. Ça sortait pas du beaucoup passionnément à la folie. Oh, c'est des bourreuses de crâne. Qui sait? Alors, si je laisse ma porte ouverte, cette nuit... Essayez toujours, vous verrez bien. Alors ça veut dire oui ou je m'y connais pas. Ouais. Vous dansiez? Vous Cortèse? Hein? Eh bien, causons maintenant. Ah oui, enfin, c'est-à-dire, parce que, Oui, je comprends votre joie, vous touchez au but. au but, oui, enfin, j'espère bientôt... Oui, moi aussi. Je n'en peux plus de voir votre future femme et mon futur mari, là, se bécoter, roucouler et s'enfermer chaque soir dans la même chambre. Oh, mais vous savez bien que c'est du cinéma pour le cardinal, tout ça. Dès qu'il a poussé sa petite ronflette, Manette, eh ben, elle rentre dans un carré sur la pointe des pinceaux. Et vous n'êtes pas jaloux de ces petits tête-à-tête qui peuvent se prolonger pendant parfois près d'une heure, hein? Alors là, avec Manette, je suis tranquille. Tant qu'il s'agit du blablabla, c'est votre homme. Mais dès qu'on lui parle de Timélou la Mélou, alors là, rideau. C'est qu'elle a de la défense, hein. Même moi, je m'y suis cassé les dents. Alors votre baron, il peut les se rhabiller. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'est malgré nous que trop duré. Dès demain, je suis bien décidée à agir. Mais j'ai besoin de savoir si je peux compter sur vous. Oui, ma belle. Mais pour l'instant, excusez-moi, c'est pas le moment de parler de ça. J'ai un petit rendez-vous. Un rendez-vous? Avec mon traversin. Bonne nuit. Demain, il fera jour. Eh bien, demain, hein? Mademoiselle Gisèle, les invités prennent congé et Madame la Comtesse vous réclame. Merci, Patrice. Ça y est, la séance est levée? Ils sont en train de se dire bonsoir. Eh ben, je vais faire pareil. Bonsoir. Lucie, Quoi? attends-moi. J'ai sommeil. Mais tu as bien changé. Tu as donc oublié tous nos bons moments, tous nos projets, le petit hôtel. Oh, pour ce qu'il en reste du petit hôtel, les baignoires ont sombré à Maison Lafitte, les armoires à glace ont fondu à Saint-Cloud, et le frigidaire nous a fait ses adieux à Fontainebleau. C'est un mauvais espace, mais dès que le cardinal sera parti, tout ira mieux. Ah oui, parce que tu penses que c'est sa présence. Il faut bien trouver une explication à une veine bénie comme celle-là. Mais dans quelques mois, Monsieur Cyprien va retrouver la santé et nous allons nous refaire. Tu crois? Je te le garantis, dans moins d'un an, tu seras derrière ta caisse attendant les clients. Ça y est, ça va mieux. Ben... Alors, je peux laisser ma porte ouverte ce soir? Et c'est toujours. Tu verras bien. Ça veut dire oui ou je me trompe fort. Patrice, vous pouvez aller vous coucher. Tout le monde est parti. Madame la comtesse fait ses adieux au notaire et monsieur Hubert est parti accompagner en voiture le maire. Dois-je attendre le retour de Monsieur le baron? Non, inutile, il fermera lui-même. Bien, mademoiselle. Oh, mon éminent, je suis confus, cette soirée n'en finissait pas. Elle m'a paru courte, peut-être parce que c'est la dernière. Eh oui, la dernière. Mais je vais partir satisfait car je laisserai derrière moi un couple comme on en voit peu. Oh, ça très peu. Oui. Unis, confiants, parfaits. Mais au printemps prochain, je compte recevoir une lettre qui m'annoncera l'arrivée d'un petit ange. Un petit ange. Ah oui. Ah, vous m'en avez fait la promesse, pensez-y. Bah, je ne pense qu'à ça, mais... Mais ayez confiance, je suis là pour vous aider. Pardon. J'ai déjà prié et dès mon arrivée à Rome, je commencerai une neuvaine à votre attention. Ah, une neuvaine? Bah, vraiment, éminence, vous avez l'esprit d'à propos, hein. Mais quelle est cette lueur que je vois dans vos yeux? Est-ce un rayon de malice? Du tout, c'est le rayon des couches culottes. Ah, quel clair de lune! Un calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
et sanglotaient d'extase les chéteaux. Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Bravo, Tantine. Oui, enfin moi je me demande si la cuisinière n'aurait pas encore oublié de fermer le garde-manger. Ah, c'est le début d'un nouveau poème. Existentialiste, sans doute. Oh, mais ne plaisantez pas, mon cher. Avant-hier, les chiens ont dévoré tout un gigot. Ne vous dérangez pas, j'y vais. Idéal. Vous avez là une nièce idéale. Vous trouvez? Attentionnée, vaillante, ayant le sens des réalités. Oui, elle a des qualités. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour vos neveux, mais vous pouvez aujourd'hui vous estimer satisfaite. Ah, tout va pour le mieux dans le ménage d'Hubert. Oui. Et je compte vous télégraphier après-demain que son frère est le plus jeune cardinal de France. Après-demain? Oh, enfin! Oh, tous mes vœux sont exaucés. Ah, quelle joie, quelle émotion. Ah, je ne connaîtrais pas d'aussi grande. Oui, je crois que la baronne vous réserve une surprise. Une surprise? De quel genre? Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Hein, parce qu'elle vous a dit que... Ah non, ce n'est qu'un espoir, un souhait. Oh. Mais je crois avoir mérité là-haut suffisamment de crédit pour que mes prières soient exaucées et qu'il y ait bientôt sous ce toit un gentil poupon. Ah ça, mais Il m'a semblé... moi aussi. Mais ce ne peut être qu'une hallucination. Avec toutes vos histoires de berceau, là, nous avons cru entendre aussi. Mais ce n'est pas une hallucination. Bah alors, c'est un miracle. Oh, un miracle, si vous figurez que ça se fait comme ça. Ah bah alors là, si vous n'y croyez pas, je me demande qui pourrait y croire. Mais Patrice, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bébé, madame. Un bébé? D'où sort cet enfant? Du train de minuit 30. Mais ma parole, vous êtes ivre. C'est une histoire assez ahurissante. L'homme qui vient d'apporter cette corbeille... Un homme? Quel homme? Il est reparti sans me laisser le temps de me remettre de ma surprise. Mais il vous a bien dit quelque chose. Enfin, vous vous arrachez les mots de la bouche. À travers les propos de cet individu qui était fort agité, j'ai cru démêler qu'il refusait de se charger plus longtemps de ce bébé. Sa fiancée l'avait recueilli, paraît-il, il y a 6 mois à Aix-les-Bains. Recueilli? Je ne comprends rien du tout. La jeune fille était femme de chambre dans un palace et une cliente de passage avait mis l'enfant au monde, oserais-je dire, clandestinement. Oh! Comme cette personne avait résolu de l'abandonner à l'assistance publique, la jeune fille... Mais en quoi ce bébé nous intéresse? Eh bien, madame... Eh bien? J'aurais préféré... Mais je me moque de vos préférences. Je vous ordonne de parler. Eh bien, la cliente de passage s'appelait... Enfin, ce sont les gens qui l'affirment. S'appelait... La baronne Antoinette de Montvermeil. Quoi? Vous dites... Ah, mais c'est affreux. Laissez-nous, Patrice, laissez-nous. Que dois-je faire de monsieur le baron? Là, nous allons aviser, et surtout pour l'instant, Éminence. Ah, j'allais oublier. L'homme a bien recommandé toutes les 3 heures. Merci. Oh, mais il faut faire quelque chose. Ah oui, toutes les 3 heures. Mais non, mais vous n'allez pas admettre. Oh, il sourit. Oh, parce On que... dirait qu'il devine qu'il va retrouver sa maman. Oh, mais décidément, vous... Oh, mais réfléchissez. Aix-les-Bains n'est pas loin de la Suisse. Non, pas très loin. Et la baronne est restée seule bien longtemps. Oui, sans doute. Avez-vous une autre explication à me donner? Non, malheureusement, non. Et moi qui partais satisfait
de laisser derrière moi un couple parfaitement uni. Et nous voilà au bord d'un drame. Oh, un drame avec Hubert. Mais les colères des faibles sont les plus terribles. Et quand nous allons lui révéler, car il va bien falloir. Oui, mais soyez tranquille, je l'expliquerai Hubert. Vous me la baillez, Hubert, hein, si vous croyez qu'il va avaler ça, comme naguère, quand il était gamin, ses cuillerées d'huile de foie de morue. Mais non, pas tout à fait, mais enfin, je vous assure. Non, vous dis, je sais ce qu'il faut lui dire. Car après tout, elle n'est pas la seule à condamner. Lui aussi est bien coupable. Coupable? Lui? Mais en quoi? Parce que on ne laisse pas ainsi seule son épouse. Et la solitude est mauvaise conseillère. Et quand une femme est livrée à elle-même... Je n'ai pas fini ma réponse. Il suffit d'une heure d'égarement. Ah, et bien même de 5 minutes, hein. Oui, mais enfin bon, ne vous inquiétez pas, je ferai comprendre à Hubert. Non, vous dis-je. Je tiens à lui parler moi-même et mon inquiétude ne s'apaisera que lorsqu'il m'aura promis de pardonner. Car il doit pardonner. Le Christ n'a-t-il pas pardonné à la femme adultère? Bah tiens, parbleu, c'était pas la sienne. Oh! Quand-est-ce? Je sais plus où j'en suis. Voilà, tout va bien, on va pouvoir dormir tranquille. Oh, pas encore, ma chère. Oh, Qu'est-ce que je vois là? Veuillez-vous le demander, malheureuse? Malheureuse. Hubert. Oh, Seigneur. Le maire vient de me raconter une histoire marseillaise et... il y a 10 minutes que j'en étouffe. D'abord, moi, les histoires de cucu, ça me fera toujours rire. J'aimerais bien en être sûr. Hein? Oh, éminence, mes excuses, mais comprenez-moi, c'est... Ce champagne, toutes ces liqueurs, je suis vraiment très gai ce soir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous l'expliquer. Venez. Non. Oui. Sortons. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle. Là, il faut que Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Une catastrophe, vous avez un enfant. Ah, non mais dis donc, j'étais quand même au courant. Écoutez-moi vite, le cardinal va revenir, nous n'avons que quelques minutes. Mais enfin, qu'est-ce moutard? À la véritable épouse d'Hubert, c'est le dernier méfait de cette aventurière. Oui, mais il va de plus en plus fort. Un homme vient d'apporter ce bébé en affirmant qu'il avait été abandonné dans un palace à Aix-les-Bains par la baronne Antoinette de Montfermeil. Et monseigneur est convaincu? Que c'est là le fruit de votre faute, oui. Oh non, cette fois ça dépasse les bords, je vais tout lui dire. Tout lui dire? Et réduire à néant un mois d'effort, de ruse, d'anxiété? Non, je peux pas lui laisser croire que je suis une épouse dévergondée qui s'est offert un coquin à la sauvette. Mais non! Vous êtes tout simplement une femme du monde qui s'est laissée aller à un flirt un peu poussé. Ah ben oui, plutôt. Mais permettez-moi de vous dire, ma chère Antoinette, que vous jugez les choses d'une façon un peu trop démocratique. Plus on s'élève dans l'échelle sociale, plus on voit les choses de haut, mais plus elles vous paraissent menues. Bah oui, c'est pratique. Une femme du peuple copifie son mari. Une bourgeoise le trompe. Mais une femme de qualité a des aventures. Oui, mais quand l'aventure les étrace comme la mienne. Ah, évidemment, c'est une complication. Mais il ne faut pas le prendre au tragique. Il y a eu des exemples, et même de très haut. Les rois de France ont eu des bâtards. Philippe II, roi d'Espagne, le plus catholique de tous les monarques, en a eu 232. Oh, qu'est-ce que j'ai comme retard. Mais vous aurez beau faire, moi je marche pas, non. Eh bien, à votre aise. Mais donc, avouez au cardinal que depuis le premier jour, vous le trompez cyniquement, effrontément. Vous êtes tout fait pour le rouler. Oh bah oui, ça me gênerait. Surtout qu'il vous a trouvé des excuses. Votre solitude, l'indifférence d'Hubert. C'est vrai, ce pauvre minou. Savez-vous ce que le cardinal est en train de faire en ce moment? Persuadez le baron qu'il doit vous pardonner. Bah ça, il aura pas de peine. Oh, Antoinette, ma chère Antoinette. Oh, après tout ce que vous avez fait pour nous, oh, je saurais me montrer compréhensive, conciliante. Vrai? Vous ne vous opposerez plus au divorce d'Hubert? Oh bon, ça, une fois que son frère aura la barrette, on ne les écratera pas. Hein. J'ai votre parole? Foi de Montfermeil. Bon, allons-y. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter, moi? Une histoire d'amour, n'importe laquelle. Pensez aux livres que vous avez lus, aux films que vous avez vus. Ah bah c'est ça, je lui ferai un petit mélange. Oh, courage, Antoinette. Oh, merci, Antoinette. Ah, merci. Vous avez mal, là? Ah, merci.
Ah, moi j'emporte le corps du délit. Hein? Vous avez lui donné la chambre d'amis. C'est ça, vous avez raison. Il vaut mieux que le petit n'entende pas le récit de mes turpitudes. Il aurait plus beaucoup de respect pour sa mère. Ah, c'est égal. Celui qui m'aurait dit ce matin que je serais mère ce soir. Vous êtes seul? Oui, la comtesse est allée coucher le bébé. Mon bébé. Et comment avez-vous fait cela? Ah, vous en doutez bien un petit peu. Mais en vous voyant toujours si gai répandant autour de vous la joie de vivre, l'allégresse. Et qui aurait pu soupçonner? Ah, même pas moi. Mais est-ce que notre sympathie, notre amitié, ma robe, n'aurait pas dû vous inciter à vous confier à moi? Bah, j'y ai bien pensé, mais c'était pas facile d'amener ça dans la conversation, hein. Et brusquement, votre faute se dresse, menaçante, destructive. Encore, le ciel a-t-il permis que je sois là? Mais et si vous étiez resté seul, en face d'Hubert, que lui auriez-vous dit? Eh ben, j'aurais dit que les absents ont toujours tort, et puis, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et qui va à la chasse perd sa place, voilà. Mais vous plaidez curieusement votre cause. Hubert me délaissait, je le voyais plus jamais. J'étais toute seule, abandonnée. Alors, un jour, comme j'étais là, dolente, désenchantée, alanguie, sans défense. Le tentateur est passé. Voilà. Et c'était un tentateur tentant. Il était brun, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Pardon? C'était un oriental, un prince. Il voyageait là, incognito. Lui aussi était seul. Oh, il avait bien 45 femmes, mais elles étaient toutes restées dans son pays. Alors comme moi, il se sentait abandonné. Même 45 fois plus abandonné. Ça nous a rapprochés. Et un soir, sous les palmiers... Les palmiers? En Suisse? Dans la montagne? C'était des tout petits palmiers, et dans des pots, sur les étagères à l'hôtel, dans le jardin d'hiver. Oh, mais quand même, ça créait l'ambiance, hein. Avec ça, qu'il m'a dit des mots grisants, des mots de son pays. Il m'a appelé ma gazelle du désert, ma confiture de rose, mon rat toukoum. Mon rat Tloukoum. Ouais, je crois que c'est leur chewing-gum à eux là-bas. Oh, mais peu importe, mais que cette histoire est étrange. Oh bah c'est une histoire d'amour, hein. Vous forcément, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vous assure, c'est comme ça que ça se passe. Bref, vous avez oublié vos devoirs. Ah bah j'étais comme qui dirait en vacances, et puis les devoirs de vacances, c'est facilement. J'ai souvent apprécié votre façon pittoresque de considérer les événements et de les commenter, mais en cette occasion, je m'attendais à un ton moins léger. Dans votre bouche, l'aveu d'une faute aussi grave devient une espèce de conte. Bah ça y ressemblait, un conte des mille et une nuits. Mais pourtant, je vous jure, monseigneur, il n'y en a eu qu'une. Et le lendemain, il est parti. Et moi, je suis restée. Enfin, nous sommes restés. Parce que, quelque temps après... Vous avez réalisé jusqu'où un instant de folie vous avez conduite. Il m'a conduite jusqu'à Aix-les-Bains. Oh! Je connais la suite. Et vous avez pu revenir ici, le front serein, avec un pareil secret sur la conscience. Mais c'était moins difficile que d'y revenir avec un mire sur les bras. Oh! Un balai! Un fauteuil à roulettes! Un lait de poule! Et mon bonnet de nuit! Mais monseigneur, qu'avez-vous? Mais ma chère, dans votre langage imagé, comment appelleriez-vous un homme qui persisterait à croire que le fiacre et la lampe à pétrole sont les derniers mots du progrès? Bah je sais pas, moi, un vieux jeton. Eh ben voilà, vous l'avez dit, je suis un vieux jeton. Ah, éminent. Mais si, car je persiste à croire en la pudeur, en la fidélité, au repentir, et la désinvolture de vos propos, et l'inconscience avec laquelle vous avez agi. Mais me montre que ces sentiments sont fort démodés. Bah, qu'est-ce que vous voulez, ce sont des choses qui arrivent, hein. Même Tantine, elle me l'a dit tout à l'heure, faut pas le prendre au tragique. Hein. Ah ben parfait, bravo. Mais qu'ai-je besoin de me mettre Martel en tête pour
une trahison conjugale pour un enfant illégitime. Pour vous, c'est un conte arabe. Pour la comtesse, une bagatelle. Et quant à Hubert, il a certes manifesté quelques surprises, mais guère de ressentiment. Il m'a pardonné en quelque sorte. Ah ben, parbleu! C'est parce que vous vouliez. Ah, sans doute! Allez retrouver votre mari dans le jardin! Précipitez-vous dans ses bras! Congratulez-vous! Félicitez-vous! Soyez le plus heureux des ménages modernes! Moi, je suis fatigué, je vais me reposer, la partie est terminée. Il est temps de ranger les vieux jetons dans leur boîte, bonsoir! Bah, il est pas content, hein. Ce pauvre baron qui est en train de s'enrhumer. Qui est là? C'est vous, Lucie? Oh, mais madame m'a fait peur. Ben, je croyais que tout le monde était couché. Mais où allez-vous avec ce déshabillé affriolant? Ah, vous, ma petite, vous auriez un rendez-vous d'amour que ça ne m'étonnerait pas, là. Hein. Eh bien oui, madame. Et tout à coup, je me demandais même si j'allais pas faire une bêtise. Une bêtise? Eh bien oui. Et puis, vous si bonne, si gentille. On a tellement confiance en madame que je vais me permettre de vous demander un conseil. Allez-y, ma fille, je vous écoute. Voilà. Depuis quelque temps, Patrice et moi, Bon, madame comprend. Ouais, pas besoin de me faire un dessin. Sacré Patrice. Moi qui le prenais pour un été noir, il a encore de la flamme, alors. C'est quand même pas un feu d'artifice. Mais bon, c'est pour le bon motif. Il demande qu'à m'épouser. On doit juste attendre d'avoir de quoi s'établir pour s'acheter un petit hôtel. Bah, bonne idée, félicitations. Mais qu'est-ce qui ne va pas, alors? Ben, on a eu des pics. Alors, pour qu'on se raccommode, il m'a demandé de le rejoindre cette nuit dans sa chambre. N'hésitez pas, bon raccommodage. Mais qu'est-ce que vous me racontez? La chambre de Patrice se trouve à côté de la vôtre. Vous n'aviez pas besoin de passer par le salon pour aller le retrouver. C'est que, justement, j'allais retrouver l'autre. Quel autre? Ah, un autre, qui m'a aussi donné rendez-vous. Oh, mais et que madame se rassure, il ne s'agit pas du mari de madame, mais de monsieur Jules. Ah oui, bah en effet, me voilà rassurée. Mais j'ai peut-être eu tort de parler. Madame est contrariée à l'idée qu'une simple femme de chambre comme moi puisse, en quelque sorte, devenir sa belle-sœur de lait. Parce qu'il vous a promis de vous épouser? Ah non, il n'a jamais été question de ça. Non, c'est pourquoi je me dis, d'un côté, la sécurité, le mariage, le petit hôtel en province. De l'autre, l'aventure, Paris. Paris? Il vous a donc proposé? De le rejoindre là-bas, oui. Mais, chut, en cachette, parce qu'il est sur le point d'obtenir une situation très avantageuse. Et si on apprenait qu'il a une liaison, alors là, ça pourrait tout faire rater. Ah ben, en effet, j'en ai bien l'impression. Mais je vois que madame est au courant. Ben oui, plutôt. Bon, ben tant mieux. Comme ça, madame est bien placée pour pouvoir me donner un conseil. Alors, en fin de compte, mais qu'est-ce que je dois faire? Fichez-moi le camp. Mais madame est fâchée, mais pourquoi? Vous voulez le savoir? Eh ben parce que je suis révoltée à l'idée que vous êtes prête à abandonner un avenir, un mari, un fonds de commerce pour ce coureur, ce débauché, ce voyou. Oh, madame. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est avec vous qu'il fait le joli cœur. Mais hier, c'était avec une autre. Et demain, le premier jupon qui passe. Ah, avec un homme pareil, on se prépare de beaux jours. Oh, bah oui, mais quelle nuit. Non, mais ça suffit, ma petite, un peu de tenue, un peu de pudeur. Faites-moi un plaisir d'aller coucher avec Patrice. Bien, madame. Oh, et puis non, madame, pas ce soir. Je suis dans ma chambre, rêver au frère de madame. Ah, il va prendre quelque chose de frère. Ah, et ce brave Hubert. C'est bien à lui que je dois tout ça. Ah, ma chère, vous voilà. Je commence à prendre froid. Je bout d'impatience. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Croyez bien qu'il m'en arrive une tuile. Ah bah, qu'est-ce que je devrais dire? J'en conviens, ma digne épouse s'est rappelée à notre souvenir d'une façon... Comme carte de visite? Une carte de visite cornée. En somme, je suis le mari de 2 femmes sans en avoir aucune, ce qui ne m'empêche pas d'avoir sur les bras un rejeton qui peut être le fils de n'importe qui, mais qui n'est certainement pas le mien. Et le comble, c'est que c'est moi que le cardinal vient à l'instant de sermonner. Ah, qu'est-ce que j'ai pu entendre comme reproche, comme semonce, comme conseil? Non mais vous croyez qu'il m'a oublié dans la distribution? Je passe pour une coureuse de Guildou, alors que
Ah, je suis bien récompensée d'avoir accepté de vous rendre service. N'exagérons rien, surtout à vous que vous pensiez. Ah, mais en tout cas, je ne pensais pas que vous alliez me fourrer dans un pareil guêpier. Permettez, vous êtes bienvenu vous y fourrer vous-même. Parce que vous avez eu le toupet de vous introduire par effraction dans mon état civil, là. Oh, et vous êtes entré dans notre vie privée comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Éléphant. Est-ce ma faute si vous avez mordu à l'hameçon de cette aventurière comme un carpillon qui sort sans sa bonne, là? Carpillon. Et vous, au final, vous l'êtes mêlé à cette affaire que parce que vous avez semé derrière vous vos papiers d'identité comme de vulgaires prospectus. C'est une histoire qui serait arrangée depuis longtemps si vous ne trembliez pas devant votre tante comme du bouillon gelé. Ah, voilà le marchand de soupe qui reparaît. Marchand de soupe. Osez me traiter de... Osez me traiter, moi qui croyais avoir fait tant de progrès pour le maniement de la petite cuillère dans la tasse à café. Mais... Moi qui, le curé a demandé d'être la marraine de cette nouvelle cloche. C'est quand même quelque chose d'être la marraine d'une cloche. Ma chère Antoinette, je suis désolé. Alors, c'est vrai, j'étais ridicule en baronne. Mais pas du tout. Vous me le jurez, je vous ai jamais fait honte? Ah, mais quelle question. Vous étiez au contraire adapté d'une façon étonnante. Alors pourquoi vous m'avez traité de... Non, n'y pensez plus, je dis ça. Ben, comme vous avez dit éléphant. Vous m'avez bien traité de carpillon. J'étais nerveuse. Et moi aussi. Nous sommes emballés. Enfin, l'orage est passé. Oui, bah, il y aura peut-être encore quelques coups de tonnerre. Hein. Ma tante. Oh non, rassurez-vous, elle consent au divorce. Pas possible. J'ai sa promesse. Ah mais c'est phénoménal. Diable, une victoire comme celle-là, cela se fait au champagne. Vous croyez? Ah, si je crois. Nous sommes libres. Libres, c'est bien ce que nous voulions. Naturellement. Ah. Dites-moi maintenant, êtes-vous heureuse? Vous pensez. Et vous? À votre avis? Alors, à vos amours? Au vôtre. C'est curieux, vous n'avez pas l'air tellement gai. Oh si. Non. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est peut-être un peu de cafard. Dans 2 ou 3 jours, quand tout sera réglé, ce sera le départ. Le restaurant ne peut pas rester fermé plus longtemps. Fini la baronne. Je vais redevenir marchande de soupe. Allons. C'est mon métier, ça dure pas toute la vie les vacances. Celles-ci ont été particulièrement mouvementées. Au fond, ça m'a pas déplu. Il y a bien eu quelques coups durs, mais je me suis pas ennuyée une seule seconde. Eh bien, tout compte fait, moi non plus. Et puis, j'ai appris les grandes manières. Quand le garçon limonadier viendra faire sa livraison, je suis capable de lui mettre la main sous le nez pour qu'il me baise le bout des doigts. Et puis j'ai fait une grande découverte. Laquelle? La campagne. Ah. Tout ce que j'en connaissais, moi, c'était la banlieue de Paris, moitié guinguette, moitié usine, mais la vraie, la grande, bien vivante, sous le soleil. C'est formidable. N'est-ce pas? Je me suis même demandé si je liquiderais pas le cochon qui sommeille pour m'acheter une petite ferme. Eh bien, après tout, pourquoi pas? Trinquons à nouveau, à la santé de la fermière. En attendant, je me contenterai d'être campagnard par correspondance. Comment ça? J'espère que vous m'écrirez. Non, n'ayez nulle crainte, je vous enverrai tous les communiqués. Oh! Seulement, Gisèle a décidé qu'une fois mariés, nous ne résiderons plus guère ici. Et pourtant, cela m'ennuie énormément de devoir abandonner ainsi mes chiens, mon cheval, mon fusil, mon manoir. Ben, dites-le lui. C'est qu'elle est assez autoritaire. Ah oui, mais c'est surtout que vous êtes... Que je suis quoi? Dites-le. Une chiffre molle. Oh, chiffre molle. C'est tout ce que vous méritez. Oh. Avec votre tante, vous étiez un petit garçon, là. Puis avec votre Gisèle, vous serez un vieux dingue qu'une jeune biche mène par le bout du nez. Oh, vieux daim. Et vous, devant les caprices de votre Jules, vous êtes aussi ferme qu'un morceau de beurre dans une poêle à frire. Quoi? Oui, vous aussi vous êtes prête à sacrifier l'entièreté de vos aspirations au 421 et au PMU de ce
plongeur de caboulot. Caboulot, le cochon qui sommeille. Mais c'est une maison un peu mieux dirigée, bonne balle, à la gomme. Oh, madame, la tour que vous voyez depuis cette terrasse a été construite par Eudes Enguerrand Albéric de Montvermeil. Et il a fermé les yeux à Louis le VIII. Monsieur, mon grand-père maternel s'appelait Augustin Casimir Népomucène Tardiveau et il ouvrait les huit au café anglais. Madame, j'aime mieux vous céder la place. Ah non, monsieur, c'est trop facile. Je tiens tout de même à vous dire que ma grand-tante Augustine, quand elle était cuisinière chez monsieur Arthur Meyer. Du poteau rose qui vous présente, j'y suis, j'y reste. Lucie, il est 8h moins 5, regardez-la pendant 20 minutes. Est-ce que la voiture est dans la cour? Je vais voir mademoiselle. Les fleurs dans la voiture, les fleurs, hein. Bah, et d'abord, j'ai fermé l'œil qu'à 5 heures. Et à 6 heures, le grand remue-ménage a commencé. Un jour de départ, hein. Ah, J'espère que ah vous l'avez- oui. vous n'avez pas oublié. Non, mais j'ai pas encore le cerveau bien embrayé. Ça y est, mademoiselle, le chauffeur attend. Merci bien. Bonjour, monsieur Jules. À toi, je te retiens comme lapin. Bah, c'est pas de ma faute. Je venais vous retrouver. Et puis j'ai rencontré votre sœur. Ah Ben oui, alors j'ai eu l'idée, je sais pas pourquoi, de lui dire que j'allais vous retrouver. Hein? Lucie! Voilà. Bon, je vous expliquerai plus tard, j'ai pas le temps maintenant. Non, mais c'est plus un café qu'il me faut, c'est un cognac. Hein. Oh là là. Tout est prêt, Éminence. Je suis sûre que vous ne serez pas en retard. Oui, j'ai tout mon temps. Mon ami, portez ça au chauffeur. Mademoiselle Gisèle, Éminence. j'ai eu l'occasion, durant mon séjour ici, de vous observer, de vous juger. Ah? Oui. Je sais de quelle bonne famille vous sortez, vous êtes instruite, vous avez de précieuses qualités. Que diriez-vous d'un poste à Rome ou à Paris? À Rome? À Paris? Oui, j'ai de bons amis à qui je pourrais écrire. Je suis très touchée, mais je me plais beaucoup ici. Mademoiselle Gisèle, j'ai de bons yeux. En vérité, Soyons nets. Le ménage d'Hubert ne tient plus qu'un fil, et ce fil, je ne veux pas que vous le cassiez entre vos jolies dents. oh, Éminence, les gens les plus clairvoyants se laissent parfois mettre un bandeau sur les yeux. Qu'est-ce à dire? Pardonnez-moi, mais la discrétion fait partie de mes précieuses qualités. Oh, Éminence, vous êtes déjà sur le départ. Mais ma chère, les trains n'attendent pas. Ah oui, sur d'une grossièreté. Moi aussi d'ailleurs, je vous ai laissé seule. Mais la conversation de Mademoiselle Gisèle ne manque pas d'intérêt. Bon, celle de Madame la Comtesse ne peut qu'en avoir davantage. Oh, Éminence, comme votre présence va nous manquer. Ce mois est passé plus vite qu'un éclair. Et vous, doit vous tarder de retrouver Rome. Oui et non. Ah, évidemment, vous êtes rassasié de cuisine italienne. Il n'est pas question de ça. J'emporte avec moi, vous devez le comprendre, quelques inquiétudes. Ah, Hubert et Antoinette, oh, ça s'arrangera. Et ce petit être que personne ici ne désirait, ben, j'aimerais, avant mon départ, lui donner ma bénédiction. Ah, mais quelle bonne idée! Je vais vous le faire apporter. Patrice! Madame Désir, Le bébé, Patrice. Apportez le bébé. madame, il n'y a plus de bébé. Quoi? Vous dites? Il est parti ce matin, Parti? Comment? par l'autocar de 7 heures. Non mais, c'est un bébé voyageur. Mais expliquez-vous, cet enfant n'est pas parti tout seul. Évidemment non, il est parti avec sa mère. La baronne? La baronne s'est enfuie du manoir? La malheureuse, c'est ma faute. Hier, je l'ai quittée sur des paroles trop sévères.
Que son éminence m'excuse, mais il ne s'agit pas de Madame la Baronne. Mais alors? Mais de qui? De sa véritable mère. L'autre. L'autre est revenu. Mais quel autre? Qu'est-ce que vous dites? Bah oui, enfin, Patrice, qu'est-ce que vous dites? Enfin, depuis hier soir, vous nous abreuvez d'incohérence. Voilà un bébé qui sort qui rentre par une porte, qui sort par une autre comme un courant d'air, et puis maintenant vous nous annoncez qu'il a plusieurs mères. Plusieurs pères, c'est courant, mais plusieurs mères, c'est invraisemblable. C'est pour ça que j'ai précisé sa véritable mère. Et vous insistez. Mais décidément, cet homme s'adonne à la boisson, et dès l'aurore, c'est prématuré. Et donc, buvez votre vin. Comprenez, Patrice? Oui, madame. Un instant, Patrice. Ma chère, permettez-moi de vous dire que rien dans le comportement de cet homme, ni dans ses habitudes, ne justifie votre accusation. Je remercie son éminence. Mais pourtant... Ah, laissez-moi essayer de m'y retrouver. Patrice. Patrice. Je vous écoute. C'est très clair. Allons. Tout mon récit d'hier soir concernant la naissance de cet enfant était une pure invention. Alors c'était une farce, une invention. Et vous trouvez ça drôle? Cette invention n'était pas de moi, madame. Mais cet enfant, nous l'avons vu. Et l'homme qui l'a apporté, et la femme qui est venue le reprendre ce matin, ce n'était pas un mythe. Mais vous avez raison. Cet homme n'est pas ivre, il est fou. Je crains de le devenir. Pour que cette histoire soit comprise, elle doit être écoutée avec beaucoup de calme et d'attention. Si son éminence veut bien prendre place, madame la comtesse également. Oui, Patrice. Une jeune fille ayant fauté se trouva fort embarrassée quand son enfant fut venu. De retour à son village et craignant la colère de son promis, elle en attribua la maternité à une cliente de l'hôtel où elle avait servi comme chambrière. Mais vous? Oui, Patrice. Mais le fiancé revint dans les brancards, rechercha la fameuse cliente et lui rapporta son bien. C'est la fin du premier épisode que nous avons vécu cette nuit. Alors, Le deuxième épisode s'est joué ce matin. Après quelques heures de séparation, la jeune fille, si j'ose m'exprimer ainsi, a compris qu'elle ne pourrait pas se passer de son enfant plus longtemps. Elle a tout avoué à son fiancé et est revenue reprendre le fruit de sa faute. Mais quelle impudence! Parmi toutes les clientes de l'hôtel, choisir justement le nom d'Antoinette de Montvermeil. Enfin, un tel est prix qu'il croyait prendre. Nous avons plié mais pas rompu. Ah. Tout est bien qui finit bien. Ah, ce garçon a raison. Tout est bien qui finit bien. Je me permets de signaler à son éminence qu'il vous reste un quart d'heure pour gagner la gare. oui, le chauffeur ira plus vite. Oh, Éminence, comme je suis heureuse que ce malentendu se soit dissipé avant votre départ. Dissipé, ma chère. Je n'aime pas beaucoup jouer au chat à la souris. Surtout quand c'est moi qui suis la souris. La souris? Oui, depuis hier, j'ai eu plusieurs fois l'impression d'être entouré de choses troubles. À présent, j'en suis sûr, on se moque de moi. Oh, comment? Je veux bien admettre que la baronne ait fait le voyage à Aix-les-Bains. Ben oui, c'est pas loin de la Suisse. Je veux bien ajouter foi à ce curieux récit à épisode de votre maître d'hôtel. Un simple fait divers. Mais alors dites-moi pourquoi la baronne s'est-elle accusée d'une faute qu'elle n'a pas commise? Ben oui, ça, pourquoi? Ah oui. Pourquoi? Ah oui, j'avais bien raison de trouver bizarre cette aventure qu'elle m'a contée, ce prince oriental qui était brun, qui était beau. Qui sentait bon le sable chaud. Ouais, il paraît. Et la gazelle du désert, le rahatloukoum. Mais pourquoi le rahatloukoum? Et les palmiers en Suisse. Oh, je n'en avais pas tant demandé. Ah, quoi? C'est vous? Ah non, mais... Oh, vous êtes vendu. Ah, comment... Oh, si, c'est vous qui tirez les ficelles de toute cette machination. Mais non. Oh, assez de tromperie, assez de pilvézés, croyez-moi. Il vaut mieux avouer. Oui,
Il vaut mieux. Tout d'abord, oui ou non, la baronne est-elle coupable? Non, bien sûr que non. Ah. Mais alors, dans quel but lui avez-vous demandé de se déshonorer? Mais pour sauver l'honneur de la famille. Mais qu'aviez-vous à cacher? Il faut que ce soit bien grave. Car enfin, vous en qui j'avais toute confiance, vous, ma vieille amie, depuis hier, vous me mentez. Ah non, non, pas depuis hier. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Et Hubert a épousé une aventurière. Une aventurière? Oui, qui, après 8 jours passés ici, est partie en nous ayant dépouillés. Et vous ne savez pas ce qu'elle est devenue? Bon, je sais qu'elle a fait un séjour avec ses bains. Ah, c'était elle. Mais alors qui est la baronne que je connais? La patronne du cochon. Un restaurant ou Halle. Mais il y a 10 ans, elle avait perdu ses papiers et c'est sous son nom que l'autre... Mais qu'est-ce qui vous obligeait à me laisser croire? Mais elle était venue discuter avec Hubert des moyens d'arranger cette situation. Vous êtes arrivé, vous l'avez prise pour... Eh ben, nous n'avons pas osé vous détromper. Mais vous auriez pu penser à ma robe. Bon, moi, j'ai pensé qu'au chapeau. Quel chapeau? Mais le chapeau de cardinal du frère d'Hubert. J'avais tellement peur qu'il perde votre sympathie, votre influence. Mais comment pourrais-je le rendre responsable des bêtises d'Hubert et de vos manigances? Quand je pense que depuis 1 mois, je m'évertue à raccommoder un ménage qui n'existe pas. Oh, j'ai bien perdu mon temps. Éminence, il reste que 10 minutes. C'est bon, j'arrive. Hubert, son éminence s'en va vite, mon chéri. Oui, voilà ma chérie. Ah non, vous deux, hein. Les petits mots doux, les regards tendres, faites mon grâce. Mais Nous. Je sais tout. Tout? tout quoi? Mais tout. Il m'a questionné, terrorisé, torturé, mais c'est un démon. Non, vous, police, ça suffit, hein. Vous avez débité assez de bêtises et d'extravagances pour aujourd'hui. Oh, eh bien. Mais vous, Hubert, et vous, Antoinette, mais pourquoi m'avoir joué cette comédie des jeunes mariés amoureux? Parce que nous souhaitions divorcer. Ah, l'Église n'aime pas ce mot. Il y a dans ce cas pour elle une autre solution et je m'y emploierai dès mon arrivée à Rome. C'est l'annulation du mariage pour non-consommation. Ah. Oui, mais voilà, on a consommé. Hier soir, on s'est disputé. Alors, pour se raccommoder, n'est-ce pas, nous avons bu une bouteille de champagne. Même 3. Oui. Et puis on s'est redisputé encore plus fort. Alors, pour se raccommoder, On a bu 3 bouteilles, même plus. on ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'est raccommodé tout à fait. C'est le bouquet. Il ne peut plus être question d'annulation. Mais il n'en est pas question. À la façon dont on s'est disputé, raccommodé, Redisputer puis raccommoder. ben, on a compris qu'on était vraiment fait pour être mariés et femmes. Tiens. J'espère que vous êtes d'accord, comtesse. Ah non, pas du tout. Je n'admets pas que vous m'appeliez comtesse. Alors que vous pouvez maintenant m'appeler tantine. Mais j'ai quand même quelque chose à dire. Ah, je sais bien, vous allez nous laver la tête, éminence. Après tout, nous avons fait que nous mettre en règle avec le code civil. Mais vous ne l'êtes pas avec l'Église. Ce voyage de noces en Italie, dont nous avons tant parlé, eh bien, faites-le. Et dans une petite chapelle, discrètement à Rome, je sanctifierai une union à laquelle il ne manque qu'un peu d'eau bénite pour être parfaite. Tiens, Gisèle, vous étiez là. Ah, oui, il faudrait que nous ayons une conversation. Nous n'en aurons plus le temps. J'étais justement venue annoncer à Madame la Comtesse mon prochain départ. Mais qu'est-ce qui vous prend?
Son éminence a pensé que... Elle avait toutes les qualités pour finir ambassadrice. Oui, ma chère. Dès demain, j'écrirai à mes amis. Monseigneur, l'heure avance. Cette fois-ci, je pars. Oh, je vous accompagne. Nous vous accompagnons. Ça y est, l'éminent met les voiles. On va pouvoir se redresser les manches. Inutile, monsieur Jules. Le match est terminé, nous sommes knock-out tous les deux. Pourquoi vous dites ça? Parce que cette nuit, le baron est devenu le mari de sa femme. Quoi, la Nénette et le... Mais là, je reste en rade, moi. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, mais j'ai l'air faim, moi. Ah, mais pardon, alors, mais pardon. Allez, ma petite, dépêchez-vous d'aller boucler vos valises, vous ne resterez pas un jour de plus chez moi. Oh, mais madame, Dis donc, Nénette. Et toi aussi, va faire tes bagages. Le restaurant doit rouvrir d'ici 3 jours et la petite a besoin de se mettre au courant. Qu'est-ce que tu veux dire? Que vous ne pouvez pas devenir les gérants du cochon en restant en Provence. Nénette. Et par-dessus le marché, je t'accorde sa main. Tu ne lui avais demandé que le reste, mais depuis que je suis baronne, je vois tout en grand. Oh, j'ai envie de t'embrasser. C'est bon, ça va. Oh, qu'est-ce que tu veux, ma vieille? T'es battue sur le poteau? Voilà ma gosse. Ah, mon pauvre Patrick, elle n'est vraiment pas de veine, vous. Après ça, j'espère que la chance va revenir. Oh, quel labyrinthe! Quelle aventure! Enfin, nous en sommes sortis. Et nous avons trouvé le bonheur au bout. Oh, qui aurait pu dire il y a un mois? Ah, nous étions bien moins d'accord que ce bon cardinal est apparu sur la terrasse. Ah, il me semble que je le revois encore. Oh, moi aussi. Mes chers amis, Mais c'est l'homme des miracles. à la grille du château, un pneu crevé. Un clou? Oh non, la Providence. Je n'osais pas vous le dire, mais j'avais bien envie de rester un jour de plus. J'y suis, j'y reste. Présente, j'y suis, j'y reste.